Frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, avec le psaume 119, verset 160, nous professons que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Frères et sœurs, nous continuons donc notre partage sur le thème « Marcher avec Yahweh dans son alliance ». Nous sommes dans le livre du Deutéronome, qui est le mode d'emploi que Moïse va révéler à la nation d'Israël, va répéter à la nation d'Israël sous l'ordre de Dieu, juste avant qu'Israël ne traverse le Jourdain pour aller prendre possession du pays que Yahweh lui-même avait promis à Abraham et qui était destiné à sa descendance. Alléluia. Nous sommes donc dans le Deutéronome 4 et nous commençons à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Il est écrit: Moïse s'adresse donc au peuple, à la nation d'Israël, et il dit: Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris et vous n'en diminuerez rien. Verset 5. Voyez, je vous ai enseigné des statuts et des ordonnances afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous allez entrer pour le posséder. Vous les garderez donc et vous les pratiquerez, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui, entendant tous ces statuts, diront: cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. Car quelle est la grande nation qui est des dieux près d'elle, comme nous avons l'Éternel notre Dieu toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des statuts et des lois justes, comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? Frères, Moïse énonce pour commencer le détail du mode d'emploi de l'ancienne alliance. Il commence par énoncer un principe. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à diminuer à la parole que l'Éternel donne à son serviteur afin qu'il l'enseigne au peuple. Que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, l'alliance scellée par la mort, le sang et la résurrection de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, la parole de Dieu ne doit pas être modifiée, ne doit pas être adaptée. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à en diminuer. La parole de Dieu, qui est l'expression de sa nature parfaite et de sa volonté juste et parfaite, cette parole-là, personne n'a le pouvoir, n'a l'autorité de la modifier. Et tout comme le peuple devait obéir à cette parole et uniquement à cette parole afin de la mettre en pratique, nous avons, nous, dans la nouvelle alliance, la responsabilité de ne nous appuyer que sur les évangiles et sur les épîtres tels qu'ils nous ont été révélés. Ce principe avait déjà été énoncé au peuple dans le Nombre 12, verset 32. Il sera repris par Jésus-Christ dans Matthieu 5 au verset 19, lors du sermon sur la montagne. Et l'apôtre Jean, dans son livre de Révélation, énoncera ce même principe dans Apocalypse 22, les versets 18 à 19. Frères et sœurs, les lois, la loi, les statuts, les ordonnances, les commandements de Dieu, tels qu'ils ont été énoncés par Dieu à son prophète Moïse, doivent être gardés tels quels et doivent être mis en pratique tels quels afin d'entrer et de posséder l'alliance. Alléluia. Moïse dit au verset 6, « Vous les garderez donc et vous les pratiquerez, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui, entendant tous ces statuts, diront, cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. » Frères et sœurs, Moïse explique là que le fait de pratiquer et d'obéir à la parole de Dieu, saine, pure, sans modification,
fera que le peuple va être élevé, la nation d'Israël sera élevée aux yeux de tous les autres peuples et de toutes les autres nations qui diront, cette grande nation, en parlant d'Israël, est le seul peuple sage et intelligent. Frères et sœurs, n'oublions pas que l'ancienne alliance, les alliances de Dieu promises à Abraham reposaient sur deux principes. Le premier était que le peuple juif entrerait sur Canaan, entrerait en Canaan, la terre promise, afin de la posséder, d'y vivre. Mais le deuxième aspect était que toutes les nations devaient être bénies en Israël. Et pour que toutes les nations soient bénies en Israël, il est tout à fait normal que toutes les nations considèrent Israël comme la plus grande des nations. Qui est prêt à se laisser entraîner? Qui est prêt à se laisser amener par une nation qui ne considère pas comme grande? La finalité, l'une des finalités de l'obéissance à la parole, c'est que Israël serait vu comme un grand peuple, sage et intelligent, le seul peuple sage et intelligent. Alléluia. Et Moïse de poser deux questions au peuple. Deutéronome 4, versets 7 et 8, nous lisons. Car quelle est la grande nation qui ait des dieux près d'elle, comme nous avons l'Éternel notre Dieu toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des statuts et des lois justes, comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? Ces deux questions que Moïse pose au peuple, elles nous sont posées à nous aussi, qui sommes dans la nouvelle alliance, l'alliance scellée par la mort, le sang et la résurrection de Yeshua notre Seigneur et Sauveur. Moïse dit, quelle est la grande nation qui ait des dieux près d'elle, comme nous avons l'Éternel notre Dieu toutes les fois que nous l'invoquons? Moïse veut faire comprendre ici au peuple et nous faire comprendre par la même occasion à nous que le Dieu qui a instauré les alliances est le seul Dieu vivant, est le seul Dieu vivant qui se tient près de son peuple, qui se tient près de ceux qui invoquent son nom. Alléluia. Dieu est le seul Dieu vivant qui se tient auprès de ceux qui invoquent son nom. Et par la deuxième question, Moïse nous amène à prendre conscience que si nous ne croyons pas que les commandements, la loi, les statuts de Dieu sont justes, que sa parole, qui est la révélation de sa nature et sa volonté parfaite, que cette parole-là est juste, nous serons amenés au gré des circonstances à y ajouter ou à y retrancher quelque chose. Ce contre quoi Moïse nous a mis en garde dans le Deutéronome 4 au verset 2. Ayons conscience, frères et sœurs, que la parole de Dieu, telle qu'elle nous est révélée par ses prophètes, telle qu'elle nous est révélée par Jésus-Christ, telle qu'elle nous est révélée par les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus, dans les épîtres, cette parole-là est la seule parole juste. Et comme le dit le psaume 119, verset 160, toutes les lois de la justice de Dieu sont éternelles. Et le fondement de sa parole est la vérité. À travers ces deux questions que pose Moïse au peuple juif, Moïse nous questionne, nous, aujourd'hui, les croyants de la Nouvelle Alliance. Avons-nous conscience que nous sommes dans une alliance avec un Dieu qui est vivant et qui se tient auprès de tous ceux qui l'invoquent? Avons-nous conscience que sa parole est fondée sur la vérité et que toutes ses lois, ses commandements sont justes et sont éternels? Est-ce que nous en avons conscience? Ne pas en avoir conscience peut nous amener à dévier. Comme cela s'est passé précédemment. Ce principe ayant été établi, nous continuons en Deutéronome 4, les versets 9 à 19. Il est écrit, Moïse s'adresse toujours au peuple et il dit, « Seulement prends garde à toi et garde avec soin ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues.
Tu les enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. N'oublie point le jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu en Horeb. Verset 12. L'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendiez une voix qui parlait, mais vous ne voyiez aucune figure. Vous entendiez seulement une voix. Il vous fit entendre son alliance qu'il vous commanda d'observer. Les 10 commandements, des statuts et des ordonnances pour que vous les pratiquiez au pays où vous allez passer pour le posséder. Vous prendrez donc bien garde à vos âmes, car vous ne vîtes aucune figure au jour où l'Éternel votre Dieu vous parla en Horeb du milieu du feu. Verset 16. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez quelque image taillée. Verset 19. De peur aussi que levant les yeux vers les cieux et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant eux et que tu ne serves ces choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous tous les cieux. Les versets 9 à 19 nous mettent là encore en garde contre un élément très très dangereux. Un élément très très dangereux qui intervient lorsque nous n'avons pas conscience que Dieu, Yahweh, le Créateur, notre Dieu et Père est le seul Dieu vivant. Et que ses statuts et ses lois sont justes et qu'il n'y a rien d'autre de juste sur cette terre. Cet élément contre lequel Moïse nous met en garde, sous la recommandation de Dieu, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Et pour cela, Moïse dit d'abord, prenez garde. Prends garde à toi et garde avec soin ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Au verset 15, il répète, vous prendrez donc bien garde à vos âmes, car vous ne vîtes aucune figure au jour où l'Éternel votre Dieu vous parla en Horeb. Moïse met en garde le peuple d'appuyer sa foi sur ce qu'il a vu et non pas sur ce qu'il pourrait imaginer. Moïse insiste sur le fait qu'en plus de considérer que Dieu est le seul Dieu vivant qui se tienne à côté de ceux qu'il invoque et que ses lois, ses statuts sont les seuls qui soient justes, il ajoute que le peuple doit bien prendre soin d'avoir à l'esprit, de garder ce que ses yeux ont vu, de les enseigner à ses enfants et aux enfants de leurs enfants, et de bien faire attention aussi à ce que leurs yeux n'ont pas vu. Au verset 15, il dit, vous ne vîtes aucune figure au jour où l'Éternel votre Dieu vous parla en Horeb. Donc, Moïse dit, lorsque vous allez entrer sur la terre promise, la terre sur laquelle vous allez entrer pour la posséder, à chaque fois Moïse répète, vous entrez dans la terre pour la posséder. Vous n'entrez pas pour vivre, pour manger, pour boire, pour prospérer, en attendant patiemment la bénédiction de Dieu. Mais vous y entrez pour posséder cette terre. Vous y entrez de façon active. Vous y entrez pour obéir. Vous y entrez pour pratiquer, pour garder les commandements et les mettre en pratique, afin d'être vu auprès des autres peuples comme la seule grande nation sage et intelligente. Moïse dit, quand vous rentrerez sur cette terre-là pour la posséder, afin de devenir une nation sage et intelligente, prenez bien soin de vous rappeler ce que vos yeux ont vu et surtout ce que vos yeux n'ont pas vu. Ce que vos yeux ont vu doit vous servir d'élément de base pour votre foi. On verra plus tard que l'ancienne alliance, l'alliance tissée avec le peuple juif, est une alliance où la foi repose sur ce que l'on voit, ce qui est naturel. Ce peuple-là ne connaissait pas Yahweh, leur Dieu. Il était nécessaire que Yahweh se révèle à travers des manifestations, à travers une démonstration de puissance. Ainsi donc, la foi dans l'ancienne alliance était une foi qui reposait sur ce qu'on voyait. Et nous verrons plus tard les implications de cela. Par contre, il ne fallait pas que cette foi repose sur l'imagination, sur ce qui n'a pas été vu et sur ce que le peuple pouvait penser, ou imaginer, ou croire.
Mettre en pratique la parole de l'Éternel impliquait que le peuple s'appuie, mette sa foi sur ce Dieu vivant qui s'est révélé à travers sa manifestation, sur ce qu'il a montré à son peuple. Et lorsque nous reprenons donc le Deutéronome 4 à partir du verset 15, Moïse met bien en garde contre l'idolâtrie. Il dit donc, verset 15, « Vous prendrez donc bien garde à vos âmes, car vous ne vîtes aucune figure au jour où l'Éternel votre Dieu vous parla en Horeb du milieu du feu. Vous prendrez bien garde de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez quelque image taillée. » Verset 19, « De peur aussi que levant les yeux vers les cieux et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant eux et que tu ne serves ces choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous tous les cieux. » Interdiction formelle d'aller se soumettre. Toi, la nation qui sera considérée comme la seule nation, la seule grande nation sage et intelligente. Interdiction formelle, alors que tous les autres peuples t'ont élevé, t'ont mis au rang de seule nation sage et intelligente. Interdiction formelle d'aller te soumettre, d'aller te prosterner, d'aller adorer des choses que Dieu a données en partage à tous les peuples. Le soleil, la lune, les étoiles, la mer, les eaux, toute l'armée des cieux, etc., etc. Pour avoir oublié la parole, pour avoir oublié qui était Dieu, Ève s'est soumise au tentateur et a violé l'interdiction. Pour n'avoir pas compris cette réalité, le peuple, dans l'Exode 32, est allé fabriquer un veau d'or. Frères et sœurs, l'idolâtrie a des conséquences terribles. L'idolâtrie a pour conséquence de nous destituer, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi des autres peuples qui étaient censés nous mettre au statut de grande nation. Combien de fois aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, est-ce que nous ne nous ridiculisons pas? Combien de fois est-ce que nous ne tournons pas en ridicule? Parce qu'au lieu de suivre la saine doctrine, nous tombons dans l'idolâtrie. Frères et sœurs, le Deutéronome nous révèle des choses absolument fondamentales que Christ va accomplir dans la Nouvelle Alliance. L'idolâtrie est une chose contre laquelle nous devons absolument lutter. D'abord, en nous appuyant sur la parole de Dieu, en considérant que Dieu est le seul Dieu vivant qui se tienne aux côtés de ceux qui invoquent son nom, et en considérant que sa parole, fruit de sa justice, fruit de sa volonté et de sa nature parfaite, le fondement de cette parole est la vérité et que toutes ces lois sont justes. En nous appuyant sur cela, en mettant notre foi sur ces éléments-là, nous évitons d'ajouter ou de diminuer la parole, ce qui peut nous conduire à nous égarer, à nous éloigner et de tomber dans l'idolâtrie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.